Bon, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 13 mai 2022, il est 11h35 à l'heure où j'enregistre la vidéo. Et vous le voyez aujourd'hui, après 10 jours quand même, 10 jours que l'on n'a pas fait de vidéo YouTube, on avait donné les informations suivantes. Pour rappel, on était dans un drapeau ascendant en vue semaine. On disait qu'effectivement, si on cassait effectivement le bas de drapeau, on irait chercher les 30 000 $. Et aujourd'hui, on se retrouve le 13 mai, 10 jours plus tard, effectivement, aux 30 000 $. Donc une nouvelle vidéo s'impose. Je vous rappelle qu'entre-temps, on vous a quand même alerté, on vous donne effectivement des informations en temps réel sur Telegram au fur et à mesure de l'avancée du cours, et notamment au moment de la cassure effectivement des 37 000 $ correspondant au bas de drapeau. On vous avait alerté à 17h tout pile qu'il y avait un risque de perte financière important. Donc effectivement, si vous avez pris vos précautions et que vous étiez sorti à ce moment-là, pour ceux qui l'ont fait, bien joué à vous. Pour les autres, tant pis, maintenant vous êtes devant le fait accompli. On est aux 30 000 $. Donc on reprend effectivement l'analyse à l'heure actuelle. Vous le voyez. Donc effectivement, moi j'ai une information quand même à vous donner avant de poursuivre la vidéo. La chose suivante. Tant que la trendline, la ligne de tendance haussière long-termiste que l'on suit depuis le 9 mars 2020 n'est pas cassée par le bas, j'ai envie de vous dire, tout va bien. Enfin, tout va bien. On a déjà perdu sur le Bitcoin, pour rappel, entre l'ATH, c'est-à-dire le plus haut historique, et aujourd'hui, moins 57%. Au plus bas, on a perdu moins 62%. Quand même, il faut le dire quand même. Moins 62% depuis novembre 2021. Donc, pour ceux qui sont arrivés depuis novembre 2021, vous n'avez subi que la baisse, pour information. Néanmoins, je pense qu'effectivement, tant que cette ligne de tendance n'est pas cassée, un espoir persiste. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on avait parlé effectivement dans la dernière vidéo YouTube de la chose suivante. On a ici, quand on aligne les mèches, un support important que l'on a en vue mensuelle. Par conséquent, tant que ce support situé à peu près à 28 800 $ résiste, ne cède pas, l'espoir également persiste. L'espoir de quoi? L'espoir d'une entrée en tendance latérale en vue mensuelle voire hebdomadaire entre ces deux niveaux. Haut de range, bas de range. Bas de range 28 800, haut de range 65 500 $. Milieu de range à peu près à 48 000 $. Donc il y a deux possibilités. Soit effectivement ce support résiste, ainsi que la ligne de tendance haussière. Et à ce moment-là, ce serait potentiellement le bottom pour aller rechercher les niveaux précédents. Donc ça pourra prendre bien entendu plusieurs mois. C'est de la vue long-termiste sur 2 ans là, que vous voyez devant vous. Ça c'est le scénario optimiste. Scénario pessimiste, ce niveau ne tient pas. On casse la trendline, on casse la ligne de coup du double top en vue mensuelle. On va chercher l'objectif. Objectif, on retrace tout le bull run de 2020 pour aller chercher dans un premier temps les 20 000, puis en fin de course les 12 000 $. Et là, on se retape quelques mois de baisse, vous l'avez compris. Donc, je n'ai pas, effectivement, je ne peux pas deviner ce que va faire le cours, effectivement. Néanmoins, c'est les deux scénarios qui sont à privilégier pendant les semaines à venir. Il n'y en a que deux. Soit un rebond à peu près à 28 800, 30 000 $ pour repartir à la hausse, effectivement reprendre, entre guillemets, un bull run. Soit on casse à la baisse, et là, on retrace tout et on se tape un peer market pour aller chercher les 12 000. Donc ça, c'est le premier point qu'on devait aborder. Deuxième point, pour qu'on ait une cassure confirmée, il faut que l'on fasse un chandelier de breakout baissier avec une augmentation des volumes. On a l'augmentation des volumes, mais on n'a pas pour le moment de breakout baissier. On a plutôt pour le moment une force acheteuse qui nous fait réintégrer au-dessus de la ligne de tendance. Par conséquent, pour le moment, j'ai envie de dire, ne paniquez pas. Ça, c'est le premier point. Pas un conseil en investissement une nouvelle fois, vous risquez des pertes financières. Donc ça, c'est le premier point. Pour le moment, on n'a pas de breakout confirmé. On a effectivement cette augmentation des volumes, mais cette augmentation des volumes, elle marque quoi? Elle marque une force acheteuse qui nous fait réintégrer. Donc ça montre qu'il y a des acheteurs pour faire repartir le cours. Pour le moment, ne crions pas victoire trop vite. Ça, c'est le premier point. Je rappelle que pour qu'on ait une cassure confirmée, il faut qu'on ait une clôture du chandelier en vue semaine qui soit sous les 28 800. Et une belle clôture, pas une clôture entre 28 000 $ et les 29. Une vraie clôture à peu près à 26 000, 25 000, 24 000. Là, ça faut s'inquiéter. Là, pour le moment, j'ai envie de dire, la semaine, comme elle est partie, ça résiste. Ça ne crache pas. La semaine se termine, vous le voyez ici, dans 2 jours et 15 heures. Dimanche à 1h ou 2 du matin. D'accord? Donc pour le moment, ça tient, voilà.
Après, je ne veux pas te donner de faux espoirs. Donc ça, c'est le premier point que je devais aborder avec vous. Deuxième point, on va quand même effectivement donner les informations en rétrécissant, enfin en étant un peu plus précis sur l'analyse. Donc on retrouve ce drapeau ascendant. On retrouve un chandelier ici quand même, vous le voyez, chandelier d'hier du 12 mai de force acheteuse avec un chandelier de retournement haussier en doji de retournement. Donc par conséquent, même en vue journée pour le moment, ça nous dit ça tient. Ça tient, y a moyen que ça reparte. Néanmoins, sur la hausse, pas de volume pour le moment. En vue journée, pour le moment, on n'a pas de rallye, ce qu'on appelle haussier, avec réintégration et repassage, et un passage à nouveau au-dessus des 32 000 $. Je pense que tant qu'en réalité, on n'a pas breakout les 32 000 $ avec un chandelier de cassure et une augmentation des volumes à la hausse, un beau chandelier de breakout plus une augmentation des volumes, on n'est pas sorti de l'auberge en réalité. Néanmoins, pour le moment, on se contentera d'un chandelier de retournement plus un chandelier suivant, même si la journée n'est pas terminée, de continuation de la hausse. Donc pour le moment, j'ai envie de dire, c'est plutôt positif. C'est plutôt positif à court terme. Également, à court terme, je vous avertis de l'élément suivant sur Telegram ce matin, parce que, encore une fois, je le répète, sur Telegram, je vous donne les infos en temps réel. Donc même si on ne fait pas de vidéo sur YouTube pendant 10 jours, vous avez les infos sur Telegram. Également, le soir, à partir de 20h, 20h30 sur Twitch. D'accord ? Voilà, on vous rappelle effectivement qu'on est pratiquement tous les soirs sur Twitch. Et d'ailleurs, merci à tous parce qu'on a passé le cap des 19 000 abonnés sur Twitch et on fait des streams en moyenne avec 1000 personnes, donc c'est quand même assez exceptionnel. Hein. Donc merci à vous, une nouvelle fois. Également, j'y pense, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche et de mettre un petit commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Donc en vue journée, enfin en vue 4 heures, pardon, je vous rappelle les informations qu'il nous faut pour faire un retournement de tendance à la hausse. Effectivement, c'est une cassure de la trendline, de la ligne de tendance baissière que l'on voit en vue 4 heures. C'est ce qu'on a eu ce matin. Cassure, pullback, pour essayer de repartir et refaire des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut dans un canal ascendant. C'est ce qui est actuellement en train de se passer en vue 4 heures. Néanmoins, scénario pessimiste maintenant, il faut le dire. Parce qu'il nous a mis la même carotte quand on était, pour ceux qui s'en rappellent, dans le biseau descendant. Donc attention à ce que ça ne refasse pas la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire cassure, pullback, on repasse sous la trendline descendante, on invalide. Et là, carotte. Voilà, là c'est la carotte, vous l'avez compris. Niveau à peu près situé, vous le voyez ici, à peu près aux 29 500 $. Bon, 30 000 $ quoi, environ. Entre 29 500 et 30 000 $ pour la réintégration. Deuxième possibilité, et ça voudrait dire quoi également? Ça voudrait dire, en vue 1 heure, cassure du drapeau, enfin réintégration, donc passage sous la ligne, et sous le niveau ici des 29 800 environ, on va chercher le bas de canal, soit on rebondit et on retente, soit on casse, et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on casse un drapeau ascendant en vue 1 heure. Donc un drapeau, pour rappel, vous l'avez vu, pour ce qui est de la vue, pour vous en rappeler en vue semaine, hein, un drapeau c'est une figure chartiste de continuation de la baisse. Donc là en vue 1 heure, on a un drapeau. Hein. Néanmoins, ce drapeau peut être invalidé. Pour invalider le drapeau, il faut faire quoi? Il faut faire soit un rebond, à peu près, vous le voyez ici, à 29 500 $ en bas de drapeau, pour aller rechercher le haut de drapeau, soit on continue dans le drapeau quelques temps, bon, ce qui n'est pas le scénario le plus privilégié. Nous, ce qu'il nous faudrait pour faire un retournement de tendance, c'est une cassure du drapeau par le haut. C'est-à-dire que là, on est dans le drapeau, peu importe si on s'amuse à un petit bout de temps, c'est pas très grave, on pourrait même s'amuser jusqu'à ce soir à 20h, et ce soir à 20h, 32 000 $, on le break. Breakout du drapeau par le haut. Si on fait ce mouvement, on invalide le drapeau, on confirme la cassure de trendline descendante, on confirme la cassure de la résistance la plus haute et la résistance la plus haute que l'on a en vue 4 heures. Et en fait, on fait une cassure de résistance avec breakout, plus augmentation des volumes. En fait, on fait une reprise de hausse en vue 4 heures. Si on a ce mouvement, c'est positif. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça y est, c'est bon, c'est terminé, mais néanmoins, il y a moyen de recharger. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a moyen de se dire peut-être qu'on est sur le bottom et que là, on est en train de repartir. C'est ça que ça veut dire. Hein. Alors, il faudrait attendre, bien entendu, la clôture de la vue hebdomadaire, mais il y a fort à parier, vu qu'on est vendredi, que ce week-end, ça bouge pas trop. Enfin, on peut l'espérer. Et que effectivement, si on clôture au-dessus des 32 000 $ la semaine, c'est plutôt positif. Moi, je pense qu'il faudrait dans un premier temps clôturer la semaine entre 30 000 et 32 000. Qu'on ait la semaine suivante le breakout des 32, avec un chandelier de
la semaine suivante qu'on clôture au-dessus des 32 000 $. Ce serait positif. Ça serait un vrai signal positif que nous donnerait le marché. Pour le moment, ça n'est pas le cas. Pour le moment, on est en 4 heures. On essaie de trouver des petits signaux positifs en vue 1 heure. C'est pas suffisant pour confirmer un retournement de tendance haussier et dire qu'on est sur le bottom. On est bien d'accord. Néanmoins, si vous attendez le breakout, si vous attendez qu'on soit à 35 000 pour commencer à dire ouais, il y a le retournement, bon, vous avez déjà loupé. Bon, c'est plus prudent, mais vous aurez loupé à peu près 20% quand même. Donc attention, moi je pense qu'on peut déjà le tenter à court terme avec soit un achat en milieu de canal, en milieu de drapeau, soit en bas de drapeau. Je pense qu'il est peut-être mieux d'aller chercher le bas de drapeau et d'essayer de le prendre à peu près à 29 600 $, pas un conseil d'investissement une nouvelle fois, pour essayer de tenter ensuite d'aller chercher le haut de drapeau, pourquoi pas tenter le breakout également. Ça serait le scénario le plus optimiste pour ceux qui veulent faire du trading en contre-tendance, puisque la tendance générale est baissière, il faut le rappeler. On est toujours baissier en vue semaine, en vue journée, etc. On est haussier qu'en vue 1 heure pour le moment. Donc rester prudent. Deuxième possibilité, pour ceux qui veulent faire du trading en short, on se dit on fait un double top, on casse le drapeau par le bas, on repasse sous les 29 500 $, on le prend en short sur cassure du drapeau pour aller reprendre la baisse. Donc là, c'est également une possibilité de le prendre soit en short à peu près sur cassure de ligne de coup du double top, à peu près à 30 000 $. Deuxième possibilité, on attend qu'on casse le drapeau par le bas à peu près aux 29 500 $, 29 400 $. D'accord? Ça, c'est les deux possibilités de trade en short pour la journée, pour ce week-end. Trade en long, je répète, achat en bas de drapeau, voire achat sur breakout du niveau des 32 000. Je rappelle également que je vous ai alerté ce matin qu'on avait une épaule inversée de retournement haussier. Là, pour le moment, on est sur la cassure pullback pour repartir. Donc, ça, c'est également l'information que je voulais vous donner en vue 1 heure. Ça fait beaucoup d'infos, mais si vous suivez, tant mieux. Si vous ne suivez pas, tant pis. On s'adresse à ceux qui comprennent ce dont je parle. Je répète, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une épaule inversée de retournement, donc figure chartiste de retournement en vue 1 heure, qu'en plus de ça, on casse la trendline descendante, qu'on fait une cassure pullback, donc cassure pullback de la trendline plus cassure pullback de l'épaule TT épaule inversée. Donc là, on a double signaux d'achat en vue 1 heure. Invalidation, je le répète, de ces signaux d'achat si on repasse sous les 29 800 $ environ, sous la trendline descendante, sous la ligne de coup de l'épaule TT épaule. Si on casse le drapeau, après c'est la catastrophe. D'accord? Là, c'est la merde. Enfin, c'est la catastrophe, oui et non. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on rentre en tendance latérale. Si on devait voir... parce que c'est pas forcément une reprise du crash, c'est plutôt en général une entrée en tendance latérale, en réalité entre, vous le voyez, entre à peu près les 27 900 $, milieu de range à peu près à 29 900 et haut de range à 32 000. D'accord? C'est une possibilité qui, à mon avis, est la plus probable quand même. C'est de rentrer en tendance latérale entre ces niveaux. Donc ça pourrait très bien faire cassure, pullback, on va chercher le niveau, on rebondit en haut de niveau, on retombe en bas de niveau, on va chercher le bas de niveau, le haut de range, bas de range, et on s'amuse comme ça en quelques temps. Avant de finalement breakout les 32 et réamorcer une tendance haussière plus pérenne. A l'inverse, vous l'avez compris, si on invalide, on casse le drapeau, on va chercher le bas de range, attention, c'est là où il y a le risque. 28 000 $, si on casse les 28 000, ça veut dire qu'on reprend la baisse parce qu'on repasse sous la trendline, et en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait une Bart Simpson. Tac, Bart, pouf, on retombe, on va rechercher un plus bas. Et on continue de faire des plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Et par conséquent, une poursuite de la baisse. Donc ça, c'est le scénario pessimiste. Donc niveau à surveiller à peu près 27 800 $. Bas de range, haut de range, 32 000. Donc je pense avoir été complet sur le Bitcoin. Également, je vous ai posé une question sur Twitter, je devais l'aborder avec vous avant de clôturer la vidéo. C'est une question qui paraît anodine, qui paraît peut-être un peu putaclic. Mais en fait, en réalité, elle est très importante. J'ai sondé un petit peu la commu, 3200 votants, je vous ai posé la question suivante. Donc pour ceux qui ont déjà investi, qui ont déjà all-in sur les crypto-monnaies, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous vous dites actuellement, rien de grave, ça va bien se passer, j'y crois toujours? Est-ce que vous êtes plutôt dans la peur panique, en mode, voilà, faut que je revende, là franchement c'est la merde, ça va mal finir, on va retomber à 12 000? Ou est-ce que vous êtes en train de capituler déjà, vous avez déjà revendu? Ça y est, vous y croyez plus, vous avez allégé vos positions, vous êtes en stablecoin, ou est-ce que vous êtes carrément découragé, déprimé, vous fermez les écrans et tant pis, advienne que pourra. Voilà, les résultats sont les suivants. 56% de personnes se disent rien de grave. Vous êtes anxieux, mais
ça va, vous n'avez pas vendu, vous y croyez toujours. Vous êtes que 7% à penser que vous paniquez, 4% à avoir revendu et 33% quand même à être plutôt en désespoir, découragement, déprime. Donc au niveau de la courbe, en gros, on est soit en haut, soit en bas. C'est ça que ça veut dire. Hein. Désespoir, déprime, 33%, vous êtes là. Et vous êtes 56% à être un petit peu dans le déni ou anxieux. Donc, soit en fait, on est au début de la bear market, c'est ça que ça veut dire. Et à ce moment-là, en vue semaine, en fait, on est que au début. Hein. On est que à ce niveau-là de la courbe pour aller chercher les 12 000. D'accord. Soit, effectivement, on est en bas de la courbe, comme 33% des votants. Et en fait, vous êtes déjà au fond du trou, et en fait, c'est peut-être le moment de repartir. Voilà. Donc en fait, ça corrobore, enfin, ça correspond à ce qu'on a dit juste avant, hein, de dire soit en fait on est au bottom pour repartir en bull run, soit en fait on est qu'au début du bear market pour aller chercher les 12 000, et à ce moment-là, la déprime, vous l'aurez à la fin à 12 000. Bon, moi j'ai pas plus d'infos, après vous tirez de ces statistiques et de ce sondage les informations que vous pensez bonnes. Pas plus d'infos que ça. Après, quoi d'autre? Les indicateurs, peut-être, pour terminer. Indicateurs, bande de Bollinger, vue hebdomadaire. On voit qu'on est en train d'essayer de perforer la bande basse. Pour le moment, on a une force acheteuse qui nous fait peut-être réintégrer. Attention quand même, hein, je le répète. On en a déjà parlé il y a 10 jours, mais les bandes basses, enfin les bandes de Bollinger sont assez contractées en vue semaine. Si ça devait se confirmer, cette cassure des 28 000 $ environ, ça pourrait repartir en bear market pour aller rechercher les 12 000. Hein. Vous l'avez compris. En plus, sur le breakout, on a une augmentation des volumes. Donc pour le moment, les signaux sont plutôt à la baisse toujours, hein, en vue semaine. En vue mensuelle, on a cassé la moyenne des 20 derniers mois. Plutôt négatif. En vue au niveau des moyennes mobiles exponentielles, on a un indicateur qui nous dit de short, mais en réalité, moi je pense que vu qu'on est plutôt en tendance latérale depuis février 2021, il ne faut pas le prendre en compte. Je pense qu'en réalité, ce qui prime, c'est le bas de range. Bas de range, haut de range, c'est ça qui prime. Soit on casse le bas de range, on aura un signal de vente. En vue semaine, une fois de plus, donc attendez la clôture de la vue semaine dans 2-3 jours, enfin dans 2 jours et 15 heures. Soit effectivement on est en train de casser le bas de range pour aller chercher les 12 000, soit on est en train de rebondir sur le bas de range pour aller rechercher la bande haute, la bande centrale de, enfin pardon, la bande haute, pardon, je vais y arriver, la bande haute de Bollinger à 48 000 $, voire effectivement pourquoi pas pour ensuite la breakout et aller rechercher le haut de range. Donc voilà pour ce qui est des indicateurs. Donc effectivement en vue semaine, les moyennes mobiles c'est assez peu important, c'est pas très important. Par contre la bande basse en vue semaine de Bollinger est importante, on voit qu'on est en train d'essayer de la breakout, mais néanmoins on le voit également en vue journée. En réalité on est en train de, bien qu'on l'ait perforé, on a une force acheteuse, on est en train de rebondir dessus pour aller peut-être chercher la moyenne mobile 20 périodes, la moyenne des 20 derniers jours à 35 000 $. Hein. Donc on est en survente complet en vue journée, hein, quand même, il faut le dire. En vue 4 heures, on voit qu'on est en train d'essayer de... On a rebondi en bas de range, donc ça nous confirme en vue 4 heures l'entrée potentiellement en range entre 32 000 et ici les 28 000. Milieu de range, je le répète, à peu près à 29 500 $. Donc soit donc trading sur range, d'accord. Par contre, si on voit qu'on casse effectivement les 32 000 de manière confirmée, on cassera effectivement la bande haute de Bollinger pour potentiellement repartir à la hausse. Également les moyennes mobiles exponentielles, donc le ruban des moyennes mobiles exponentielles. Donc ça nous ferait double signaux d'achat sur cassure des 32 200. Voilà, 32 200 $ environ. Ok. Après, au niveau 1 heure, ouais, on voit qu'on est en train de retourner la tendance. On est en train de retourner la tendance en 1 heure. Je suis en train de perdre ma voix après 18 minutes de vidéo. Mais vous le voyez, on est en train, effectivement, vous le voyez bien, là, on est en train de faire des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. Donc on reste au-dessus des moyennes mobiles exponentielles et de la MM20. Donc le niveau qu'on a donné tout à l'heure, hein, 29 500 $. En fait, on ne retourne pas la tendance en vue 1 heure. Donc on pourrait espérer une poursuite de la hausse en vue 1 heure pour aller rechercher l'objectif des 32 000 $. 32 200 $. Je pense qu'on est complet. Encore une fois, hein, c'est pas parce qu'on n'est pas sur YouTube qu'on donne pas des infos sur Telegram en temps réel, qu'on n'est pas pratiquement tous les soirs sur Twitch à partir de 20h, 20h30 pour faire du trading en direct et faire de l'analyse technique. Je le répète pour terminer, hein. Si on est sur le bottom et qu'on réintègre et on casse les 32 000, ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement on aura de beaux signaux d'achat. Il faudra à ce moment-là être capable de recharger avec des stop-loss, avec une gestion de risque adéquate. Néanmoins, effectivement, si on devait casser les 28 000 $ et partir en bear market, il faut être capable également peut-être d'alléger ses positions. Même si c'est assez compliqué, effectivement, et on pourrait se dire, bon, bah, on s'est tapé déjà moins 50 sur le portefeuille, c'est compliqué de sortir maintenant, je l'entends. Hein.
je l'entends. On s'arrête là, bonne journée à tous, bon week-end à tous, et puis on se retrouve ce soir normalement à partir de 20h, 20h30 comme d'habitude. Ciao ciao.